Au début, tu entends un bruit de bourdonnement très aigu, puis des étincelles commencent à voler dans l'air autour de ta tête. Les ampoules électriques commencent à grésiller, un craquement assourdissant, et tu sursautes plus haut que jamais. Puis tu as chaud comme si tu étais au milieu d'un désert, et tu cries et hurles jusqu'à ce que tout autour de toi devienne noir. Tu reprends tes esprits et ton souffle. Tu es allongé sur le sol, dans l'obscurité totale. Tu essaies de retrouver tes repères. Tu as décidé d'aller voir ton meilleur pote, un inventeur. Il travaillait sur un nouveau mécanisme, mais ne t'a jamais dit ce que cette chose était censée faire. Bref, tu as frappé à sa porte d'entrée, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est alors que tu as remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Tu es entré dans la maison. C'était sinistrement calme à l'intérieur. En avançant lentement et prudemment, tu as atteint un escalier. Il menait en bas au laboratoire de ton pote. Normalement, il ne laisse personne entrer. Mais si quelque chose était arrivé et qu'il était là, seul, incapable d'appeler à l'aide. Lorsque tu as ouvert la lourde porte métallique menant au laboratoire, tu n'as pas pu t'empêcher de faire un petit tour. La pièce était remplie d'équipements complexes, mais dépourvue de tout être humain. Tu as bien failli sortir du laboratoire, impressionné par toutes ces éprouvettes et ces lumières clignotantes. Tu étais également un peu effrayé par cet étrange vrombissement. Malheureusement, en essayant de sortir de là aussi vite que possible, tu n'as pas remarqué un tas de câbles sous ton pied droit. Tu as trébuché dessus et commencé à agiter les bras pour garder l'équilibre. Ta main, bien sûr, a heurté un truc et l'a fait tomber. Il s'est écrasé sur le sol, tu as entendu un bourdonnement aigu et bref, tu connais la suite. Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, il est temps de sortir d'ici. Tu te lèves, tu n'as mal nulle part. Super! Tu montes lentement les escaliers en appelant ton ami. Pas de réponse. Tu décides de rentrer chez toi et de t'excuser pour l'accident à un autre moment. Mais avant de quitter la maison, quelque chose attire ton attention. Un miroir sur le mur. C'en est un ou pas? Parce qu'il ne te reflète pas. Confus, tu fixes la surface vitrée. Puis très lentement, tu baisses les yeux et tu regardes tes mains. Elles ne sont pas là. Genre, pas du tout. Tu examines le reste de ton corps, ou plutôt son absence. Tu ne te mets pas à crier et à tourner en rond, juste parce que la situation ressemble plus à un mauvais rêve qu'autre chose. Mais tu ne peux pas nier l'évidence, tu es devenu invisible. Et les vêtements et les chaussures que tu portais lors de l'accident sont également invisibles. Tu vas dans le salon et tu prends un livre. Tu peux clairement le distinguer. Et la nourriture? Tu te diriges vers la cuisine et tu ouvres le frigo. Pendant une seconde, tu es distrait par un morceau de gâteau posé sur une assiette bleue. Un instant plus tard, tu la tiens déjà dans ta main. Toujours visible. Tant d'opportunités de gâcher. Par exemple, le dernier modèle de smartphone dont tu rêves depuis si longtemps. Tu ne peux pas te faufiler dans le magasin et repartir avec le téléphone dans la main. Tu retournes devant le miroir. Le gâteau reste visible jusqu'à ce que tu le mettes dans ta bouche. Cela signifie que si tu décides de grignoter quelque chose à l'extérieur, tu devras le manger très vite. Un beignet en lévitation aurait l'air franchement bizarre. Mais même si tu ne peux pas t'offrir de belles choses concrètes, tu peux toujours vivre des expériences uniques. Une idée géniale te vient à l'esprit. Et si tu te faufilais dans un endroit super secret pour y jeter un coup d'œil? Par exemple, un aéroport. Surtout qu'il y en a un à proximité. Tu vas enfin pouvoir assouvir ta curiosité. Tu essaies de frotter tes mains l'une contre l'autre, même si tu ne les vois pas, ton corps connaît bien le mouvement. Tu sors et pars en direction de l'aéroport en fredonnant un air qui te trotte dans la tête. Mais après avoir remarqué plusieurs personnes se retourner confuses, ne sachant pas d'où provenait le son, tu décides de te taire. Un peu plus tard, tu découvres un autre inconvénient de ton état actuel. Les chiens, même s'ils ne peuvent pas te voir, ils peuvent très bien détecter ton odeur. Un chien quitte le côté de son maître et court vers toi. Il renifle ta jambe gauche, grogne et commence à sauter autour de toi. Tu es cloué sur place. Le propriétaire du chien siffle et appelle son animal. Mais au lieu de te laisser tranquille, le chien commence à aboyer après toi. Ce n'est que lorsque l'homme l'appelle par son nom que l'animal s'enfuit. En une demi-heure, plutôt secoué, tu arrives à l'aéroport. Tu entres sans problème. Tu parviens à te faufiler devant un agent de sécurité, puis un autre. Mais dès que tu t'approches d'une porte qui semble particulièrement prometteuse, un son d'alarme strident te fait sursauter. Il semble que le système ait détecté la chaleur de ton corps.
Effrayé par toute l'agitation autour, tu t'aplatis contre le mur pour laisser passer les agents de sécurité. L'accident calme vite toute ta curiosité. Tout ce que tu veux vraiment, c'est rentrer chez toi. Après avoir quitté le bâtiment de l'aéroport, tu es confronté à un dilemme. Comment rentrer chez toi? Il faudrait des heures pour y aller à pied. Tu ne peux pas prendre un Vélib parce que, pas besoin de te faire un dessin. Tu ne peux pas appeler un taxi car le chauffeur ne te verrait pas. Tu pourrais probablement monter dans un bus, mais il n'y a pas de bus dans les environs. Du coup, pas le choix, tu marches. 2 heures plus tard, tu es claqué et plus que prêt à faire une pause. Tu repères un petit parc avec un lac de l'autre côté de la route, des arbres et de l'ombre. Te voilà sauvé. Tu t'allonges sur l'herbe et tu fermes les yeux. En moins d'1 minute, tu es déjà endormi. Tu te réveilles en sursaut. Oh non, un gros chien est au-dessus de toi. Et il n'a pas l'air d'avoir l'intention d'abandonner de sitôt. Tu te lèves prudemment et commences à reculer tout doucement. Quand la tension devient insoutenable, tu te retournes et cours, et le chien te court après. À un moment donné, tu t'approches imprudemment du lac. Des éclaboussures d'eau froide atteignent ton corps, entrant dans ton nez et ta bouche. Lorsque tu remontes à la surface, il y a déjà une petite foule de pique-niqueurs rassemblés autour. Ils agitent leurs mains, discutant de la taille que doit avoir un poisson pour provoquer un tel bruit. Tu ne peux pas simplement nager jusqu'au rivage et sortir de l'eau sous leurs yeux. C'est pourquoi tu retiens ton souffle et plonges plus profondément. Bientôt, tu atteins l'autre côté du lac et tu rampes enfin sur la terre ferme. Oh, tu peux partiellement voir ton corps. Il est couvert d'une boue très visible, d'algues et d'autres choses. Tu ne peux pas te montrer dans la rue à moitié visible et à moitié non visible. Tu passes l'heure suivante assis derrière un buisson à attendre que tes vêtements sèchent, puis tu les nettoies du mieux que tu peux. Il commence à faire nuit. Tu es fatigué, tu as soif, tu as faim et tu as sommeil. Et ta maison est encore si loin. Une idée brillante te vient alors que tu passes devant l'hôtel le plus cher de la ville. C'est là que tu pourras te reposer. En plus, tu n'as jamais été dans un endroit aussi luxueux auparavant. L'hôtel a des portes coulissantes et tu réussis à te faufiler à l'intérieur parmi les autres clients. Personne ne te remarque ou ne t'interroge. Prendre un ascenseur semble trop risqué, c'est pourquoi tu grimpes les escaliers jusqu'à ce que tu atteignes le dernier étage. Quelle vue époustouflante tu vas avoir ce soir! Mais il y a encore un problème. Comment entrer dans une chambre? Il semble que tu aies de la chance, une femme de ménage est en train de nettoyer l'une des plus grandes suites et la porte est entrouverte. Tu entres discrètement et tu restes immobile dans un coin. Bientôt la femme de ménage s'en va et waouh, toutes ces possibilités! Tu prends un long bain moussant en profitant de la vue sur la ville toute illuminée. Puis tu regardes des films sur une énorme télé à écran plat. Tu joues avec toutes sortes de télécommandes, tu te prépares une tasse de café délicieux et tu t'assieds sur tous les canapés de la suite. Quand tu ne peux plus garder les yeux ouverts, tu t'allonges sur le lit le plus doux que tu aies jamais connu. Tu t'endors avec un sourire sur le visage. Un cri te réveille. Tu ouvres les yeux d'un coup, la femme de chambre d'hier te regarde bouche bée. Oh non, ton invisibilité a dû s'estomper. Et maintenant,